Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Filles des Étoiles. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui arrivent par hasard sur cette chaîne. Aujourd'hui, je pense un peu aux célibataires parce que je sais que vous me faites souvent des demandes dans ce sens-là. Donc, j'ai fait un tirage, pas pour savoir ce qui va vous arriver, mais plutôt pour savoir un petit peu quel est le message pour vous. Parce que je sais que parfois c'est long, en plus l'automne arrive, c'est pas facile, les soirées un peu de célibataires, voilà, en automne-hiver, c'est pas très agréable. Alors du coup, on va faire 3 groupes. Le numéro 1, ce sera cette fleur bleue. Et les 2 clés. Je pense quand même aux activités sportives, artistiques et tout ça, qui peuvent être un lieu de rencontre quand même aussi. Une occasion de rencontre, comme on est en septembre là. Choix numéro 2, la couronne avec cette petite boule. Et choix numéro 3, la fleur rose avec le sphinx. Alors, faites votre choix et puis vous pouvez voir le timing comme d'habitude en barre de description ou en bas de la vidéo. Il y a 3 zones pour les 3 chapitres qui s'affichent. Et on va demander à nos guides un peu quel est le message pour vous, vous qui attendez l'amour. Vous êtes célibataire, vous attendez l'amour, vous en avez peut-être marre d'ailleurs d'attendre. Alors, quel message peut-on nous donner par rapport à votre situation de célibat en ce moment? Quel est le message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Quel est le message pour le groupe numéro 1 qui est célibataire, hein, je précise bien, pour les célibataires. Ok, alors, et puis là, 3 cartes aussi. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1, qui avait choisi les 2 clés et le bleu? En fait, vous cherchez, vous, quelqu'un de fidèle. C'est très important pour vous. La fidélité, bah déjà, c'est bien de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et pour vous, vous cherchez vraiment quelqu'un de sérieux, de stable, de sécurisant. Vous avez envie d'une union maintenant sérieuse. Vous avez peut-être passé suffisamment de temps seul pour... ou du temps à faire des petites relations éphémères et très sympathiques, mais maintenant vous cherchez quelque chose de sérieux. Donc un de vos critères pour votre prochaine rencontre, on voit que quand c'est quand même la première carte, ça veut dire que c'est vraiment important pour vous. La priorité pour vous, c'est la fidélité. Donc quand vous chercherez votre autre, quand vous allez avoir cette intention, ce déclic, c'est peut-être la première chose à regarder. Est-ce que l'autre est aussi a envie de construire quelque chose sur du long terme, a envie d'être fidèle, a envie de quelque chose de solide? On voit que vous cherchez quelqu'un qui a la même longueur d'onde que vous. Et c'est un petit peu ça qui va arriver. C'est-à-dire que comme vous avez vraiment envie de ça, c'est ça qui peut arriver. C'est de trouver quelqu'un qui vibre comme vous, qui est en accord avec vos grands principes. Vous avez envie d'une relation où ça glisse, où c'est quand même fluide. Même s'il y a toujours beaucoup de choses à travailler en couple, hein. Vous cherchez l'équilibre, la justesse, que chacun trouve sa place au sein du couple, qu'il y a un équilibre. Il y a le côté vraiment aussi balance, là. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre des signes. Vous avez besoin de quelque chose qui roule. En fait, vous n'avez plus... Je pense que vous avez vécu des situations assez difficiles en couple et vous avez envie maintenant de fluidité, limite de tranquillité, aussi de pouvoir vous appuyer sur quelqu'un et que la personne puisse aussi s'appuyer sur vous. Ah, bah il y a quand même l'énergie bélier. Je ressentais plutôt l'opposé, c'est-à-dire la balance. Ok, énergie bélier. Ok, bon, bah. Oui, puis Capricorne, bah, je vais peut-être le sortir quand même aussi, Capricorne, parce que c'est vraiment... La fidélité, c'est le Capricorne, hein. Ouais. Le signe de terre, la fidélité, c'est le Capricorne. Et puis, bah, le bélier, ça va être plutôt quand même la passion, hein, signe de feu, tout flamme. Il faut qu'il y ait quand même du feu, alors, on nous dit, hein. Et puis, vous cherchez vraiment, bon bah là, vous êtes vraiment, vous, à la recherche d'un couple sérieux, d'une union, même pourquoi pas d'un mariage ou d'une relation à officialiser. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse en tant que couple. Vous ne voulez pas d'ambiguïté, vous voulez de la justesse, de la vérité. On voit que c'est des signes aussi, des énergies très fiables, très franches et très vraies. Il y a beaucoup de la notion d'appui, s'appuyer sur l'autre, se référer, faire couple, être en équilibre, chercher l'équilibre.
l'harmonie, quoi. Vraiment l'harmonie, l'équilibre. Alors, est-ce que vous allez parvenir à rencontrer quelqu'un qui corresponde à vos critères? Oh, magnifique. Alors, effectivement, on vous dit même que vous êtes vraiment bien, vous êtes à la juste place, vous êtes vrai, vous êtes prêt en fait aussi à vous montrer, vous révéler. Donc, vous êtes bien positionné par rapport à une rencontre amoureuse actuellement. Vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice, vous en avez trop fait dans d'autres relations, vous cherchez maintenant l'équilibre. Il y a beaucoup la notion d'équilibre pour vous qui vient. Vous cherchez vraiment le juste, le yin et le yang, hein, même si vous êtes deux hommes ou deux femmes, vous cherchez vraiment cette complémentarité yin-yang, ce côté, il y a un côté très actif, tourné vers le monde extérieur, et un côté très aimer être dans son cocon, aimer être dans le silence, le calme, la tranquillité, pouvoir être seul aussi par moments, se ressourcer dans la nature et pas être toujours collé à votre autre. Il y a une certaine indépendance aussi. Et vous cherchez cet équilibre justement, cette justesse dans le couple. Vous avez envie maintenant de tranquillité. Un couple paisible et tranquille où on entend l'harmonie, comment dire, un environnement très sécurisant, très doux. Voilà, beaucoup de douceur, cherchez mes mots. Douceur, beaucoup de communication aussi. Vous aimeriez pouvoir communiquer avec votre autre en toute tranquillité. Et on voit vraiment qu'il y a un autre qui s'approche de vous. Hein. Là, je ne veux pas induire, mais vraiment, c'est ce qui vient. Hein. Il y a un autre qui s'approche de vous. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Il y a quelqu'un qui s'approche en ce moment de vous. Il y a une énergie qui s'approche de la vôtre, en fait. Une énergie assez dynamique qui vient rencontrer votre propre douceur intérieure. Alors, je verrais même, vous êtes féminine et c'est un masculin qui arrive. Mais tout peut être interchangeable. Hein. Ouais, votre grand rêve, c'est d'être avec quelqu'un avec qui ça glisse sur la même longueur d'onde. Voilà, il y a quand même deux énergies martiennes hein, au niveau Je pense que vous avez mené beaucoup de combats et que maintenant vous voulez la paix, en gros. Hein. Que même si vous avez beaucoup de force de volonté, d'énergie, votre but actuel, c'est vraiment l'harmonie totale, quoi. Vous cherchez l'harmonie totale, le couple parfait un peu. Hein. Et c'est fort probable hein, que ça arrive. Alors on va demander quand même des cartes un peu prédictives parce que on voudrait bien savoir ce qui va se passer quand même pour cette rentrée là. En plus on va bientôt passer dans le, si je me trompe pas, oui, dans le signe de la balance. La balance c'est vénusien, ça va nous aider à aller dans plus d'harmonie, d'amour, d'envie de retrouver les autres, d'être... Avec la Vierge, c'est vrai que c'est plus l'énergie, je trouve, de l'organisation, du tri, de la préparation. Et là, ça y est, chacun est rentré de vacances et tout le monde s'est organisé. Et maintenant, on peut partir sur des relations, sur autre chose, des projets. Alors, il y a quand même la passion, parce qu'il y a quand même le bélier, il y a quand même un peu de feu dans tout ça. Vous voulez la tranquillité, mais... il y aura quand même quelque chose de passionné hein, pour vous parce que la personne qui arrive pour vous c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de très dynamique, c'est peut-être vous qui êtes Capricorne et l'autre est Bélier, enfin dans l'énergie hein, pas forcément votre signe solaire. Du coup on voit que c'est quand même quelqu'un qui va vous amener du feu, de la passion. Je pense que là vous êtes dans un état un petit peu de tranquillité, de bien-être, vous êtes tranquille tout seul, vous d'ailleurs. Probablement que vous ne souffrez pas de solitude, hein, parce qu'au contraire, vous aimez votre calme, votre solitude, votre tranquillité, mais vous aimeriez juste partager cette tranquillité avec un autre. Là, ce que je vois malheureusement, c'est que l'autre va arriver et va vous enflammer, hein, ça va être la passion. Donc ça va vous sortir de votre isolement. Hein. Vous n'allez plus pouvoir être totalement isolé tout le temps et déconnecté du monde, parce que c'est comme si finalement cet autre vient vous chercher pour vous sortir de votre isolement. Je pense que vous êtes presque un petit peu trop isolé dans votre petite dans la grotte du Capricorne là hein, et je crois que l'autre vient vous chercher véritablement. Il vient vous sortir de votre isolement, il vient vous dire mais regarde, le monde n'est pas dangereux, viens avec moi, je t'y accompagne, moi je suis dans le monde, je suis quelqu'un de très sociable, je suis un messager, une messagère, je voyage entre deux pays, deux villes, je n'ai pas peur du déplacement, je n'ai pas peur du monde extérieur, viens avec moi, je t'entraîne dans mon sillage.
Et cette personne peut aimer les chevaux ou les déplacements ou peut aimer bouger, vous apporter. Puis il y a un côté, cette personne a un peu de fantaisie, un côté espiègle, hein. Donc elle peut vous apporter toute son espièglerie, ça va vous faire du bien parce que ça faisait quand même quelques temps que vous étiez seul, je pense. Donc cette personne va vous bousculer un petit peu, va vous attirer à elle, va venir clairement vers vous, hein. Il n'y aura pas vraiment d'ambiguïté, voilà, c'est quelqu'un qui vient à vous et on vous conseille d'apprendre à vous connaître, de prendre le temps de vous connaître, même si c'est passionné, passionnel tout de suite. C'est quand même bien de prendre un petit temps de... En fait, on vous dit, prenez le temps de ne pas aller trop vite parce que votre hôte va arriver, il voudra aller à fond les ballons. Et vous pouvez prendre le temps de calmer l'autre un petit peu pour mieux savourer les premiers instants, les premiers moments, toute cette phase de séduction aussi, c'est important. Et comme vous aimez justement tempérer les choses, les modérer, bah, vous pourrez peut-être aider votre autre à modérer ses élans, peut-être dans les débuts, parce que vous avez besoin de tranquillité, puis de savourer chaque instant, d'apprécier chaque chose, chaque étape. Alors pour vous, écoutez, il y a vraiment le couple et l'union qui arrivent, hein. Vraiment, c'est clair et net. Je dirais même que là, c'est vraiment une union de type âme-sœur, vraiment, même longueur d'onde, même vibration, même honnêteté, même vérité. C'est quelqu'un avec lequel vous pourriez avoir une très belle communication. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va communiquer avec vous. Et on voit que c'est apporté par les anges, hein, les archanges. Il y a quand même une notion un peu divine derrière tout ça. Et on nous dit que cette phase d'isolement était bonne pour vous, elle était nécessaire pour que vous sachiez bien aussi ce que vous voulez, pour que vous puissiez être dans l'accueil. Et là, vous êtes fin prêt, on nous dit, hein. Vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, c'est évident. Pour certains, ça peut être une réconciliation. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça faisait longtemps que vous n'étiez plus ensemble, ou quelque chose comme ça, ça peut être ça. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que cette union, ce côté, trouver enfin quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et ça, je sais pas, ça a l'air d'être, c'est insistant. Vous aviez besoin de trouver quelqu'un qui vous comprend quelque part, qui comprend qui vous êtes et qui respecte votre besoin de calme, de silence, qui comprenne ce dont vous avez besoin. Et ça ne l'empêche pas d'être... tout feu tout flamme parce que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de sa liberté, hein, de son indépendance. C'est quelqu'un qui va vous aider à pardonner à vos ex quelque part. Pardonner toutes les vieilles relations que vous avez vécues qui d'un coup n'auront plus du tout la même saveur. C'est comme si là vous allez goûter à quelque chose de très différent. Et d'un coup ça va... Vous allez vraiment comprendre, vous allez même vous dire mais pourquoi je me suis sacrifiée avec d'autres personnes? Parce que vous avez cette faiblesse d'être dans le sacrifice de vous-même, d'avoir l'impression que l'amour est un chemin de croix. Or, ce n'est pas ça, c'était juste que toutes vos anciennes relations vous ont gentiment préparé à accéder à cette relation actuelle que vous allez vivre. Oh ouais, non mais il n'y a que des cartes d'amour pour vous, hein. Groupe numéro 1, là vous allez être gâtés, hein. Et c'est vraiment prêt, hein. On a l'amour, l'union, l'accord, l'officialisation. Il n'y avait pas officialisation, justement, oui, il y avait le messager, ouais, non. Bon, bah écoutez, ça promet une union qui va être même vécue au grand jour, hein. Et vous allez pouvoir carrément vous marier ou vous paxer. En fait, il y a quelque chose de sérieux, quoi, hein, dans tout ça. C'est vrai que vous avez besoin de sérieux. Vous êtes quelqu'un de vrai, authentique, sérieux, sur qui on peut compter. Et vous avez besoin, en face, d'avoir quelqu'un qui a du répondant. Et là, c'est le cas. Il y a vraiment une rencontre amoureuse très forte. Il y a le chiffre 36, le chiffre 41, le chiffre 15, hein, au cas où ça vous parle. Et bah oui, il y a de l'amour, quoi. Cet autre, en fait, va rallumer le feu en vous. Parce que moi, je voyais quand même un truc un peu tristounet et un peu le feu éteint, hein, pour vous. Et là, cet autre, c'est vrai que cette union, cet amour va vraiment vous transformer, va vous... Pas vous transformer, vous réveiller. Réveiller votre feu intérieur. Vous allez reprendre des couleurs. Vous allez sortir de votre isolement, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez être content, contente de ce qui se passe pour vous. En fait, vous avez vraiment attendu, vous avez vraiment fait le travail. Et là,
Voilà, vous trouvez enfin le partenaire qui est bon pour vous. Ce partenaire ne serait pas bon pour quelqu'un d'autre. C'est juste que ce partenaire est parfait pour vous, tout simplement. Il y a, voilà, il fallait que vous vous en passiez par clarifier les choses. Clarifier ce qui est le plus important pour vous en amour. Et vous avez compris que pour vous, la fidélité et la même longueur d'onde, c'était vraiment non négociable. Vous vouliez vraiment ça. Et le fait d'avoir pris le temps de clarifier les choses, eh ben, vous voyez la foudre qui arrive au loin, là. Vous voyez qu'en fait, ça va se manifester. Hein. Vous le voyez au loin, en fait, arriver. Et c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau... Vous, ça va, ce nouvel amour va amorcer vraiment quelque chose d'un nouveau cycle. Il y a même peut-être des enfants hein, qui vont arriver pour certains. Ou alors vous allez construire votre nid, en fait. On nous parle du nid. Donc ça peut être un lieu aussi, un lieu de vie, une maison, un jardin ou... Il y a vraiment la construction de quelque chose. Vous êtes tous les deux des bâtisseurs. Vous allez bâtir quelque chose de joli, de beau, d'harmonieux, de tranquille. Peut-être un lieu dans le calme, le silence, peut-être proche de la nature, proche de la... oui, de la nature, mais je voulais dire des paysages enneigés un peu, où il y a des sapins, peut-être vers les montagnes, hein, ça peut être vous. Hein. Montagnes, les montagnes, les châteaux aussi, on a... Ouais. Oh, c'est beau. En fait, vous allez le vivre comme un triomphe, cette histoire d'amour, parce que ça va être vraiment des portes qui s'ouvrent, mais tellement grandes. Vous allez quand même vraiment passer dans un autre cycle. Hein, là, ça amorce un changement quand même énorme dans votre vie. Hein. Vous allez vivre comme un succès. Vous allez vous dire, c'est magnifique, c'est chouette, c'est beau, c'est... Enfin, quelque chose qui me correspond. Enfin, je me sens pas du tout dans le sacrifice. Je me sens pas du tout liée, contraint, attachée à quelque chose. Je me sens libre et je me sens aimée et j'aime cette personne. Il y a une réciprocité aussi. Hein. Il y a une réciprocité. Et là, je vous redis, c'est vraiment l'autre qui vient vers vous. Hein. On nous reparle encore de nouveaux horizons pour vous. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Limite, ça va vous paraître comme entrer dans un pays étranger. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un peu asiatique ou du monde qui vient d'un autre monde, donc soit au sens propre comme au sens figuré. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui va vous faire voyager à l'étranger. Soit c'est quand même quelqu'un qui va vous ouvrir des horizons tellement nouveaux que vous allez découvrir un monde que vous ignorez totalement. Par exemple, si cette personne peut être dans le commerce et vous connaissez pas du tout ce monde-là, et vous allez découvrir ce que c'est. Ou alors c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et vous n'avez jamais voyagé de votre vie. Et ça vous fait complètement sortir de votre petit monde, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment cette énergie-là. Là, votre tirage, il est vraiment mais clair comme de l'eau de roche. Je ne sais même pas s'il y a besoin de prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info par rapport à la personnalité ou non, peut-être plus ce que vous allez vivre. Ce sera peut-être plus passionnant. Ouais, c'est une belle histoire d'amour là qui est vraiment rapidement là. Vous aviez besoin d'y voir clair et maintenant vous avez compris ce que vous vouliez. Ça va se manifester pour vous. Vous êtes quelqu'un de très ancré. Hein. Vous avez la main sur le cœur. Vous pouvez être très généreux. Mais pour vous, il faut qu'il y ait la fiabilité derrière. Hein. Pour vous, c'est très important. Il faut que vous sachiez aussi à qui vous donnez. Hein. Vous ne donnez pas à n'importe qui comme ça. Vous avez besoin de sentir à qui vous offrez votre cœur. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un de très sérieux, fiable. Et toute cette expérience, en fait, va vous libérer. Va libérer une part de vous qui était, je redis, dans le sacrifice de soi, dans l'oubli de soi-même, dans le... Vous donniez peut-être pas assez d'amour hein, jusqu'à maintenant. Hein. Et là, vous allez vraiment recevoir. Ça peut même développer un peu vos dons de sorcier, sorcière, de vous aider un petit peu à vous ouvrir un petit peu à quelque chose de plus grand que vous, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'autre va tellement vous amener dans un terrain que vous ne connaissez pas. L'autre va vous ouvrir les portes.
en fait, en gros, hein, d'un nouveau monde, d'un monde que vous ne connaissez pas, ce qui est normal donc, quand on rencontre quelqu'un. Donc, ça va vous ouvrir, et donc ça va vous ouvrir aussi à un autre niveau, au niveau spirituel, ça va vous ouvrir. Vous allez peut-être recevoir des messages étonnants. Il y a quand même la colombe, le Saint-Esprit là qui sont là. Il y a beaucoup l'oiseau qui vient vous murmurer quelque chose à l'oreille. Vous allez recevoir des signes. Ouais, ça va être... ça peut vous ouvrir vraiment votre chakra coronal là pour le coup. Et d'un coup, vous pourriez vous révéler aussi spirituellement. Hein. Ouais, vous avez peut-être besoin de sécurité, besoin de fidélité parce que vous êtes issu d'une famille ou vous avez vos racines qui étaient déséquilibrées ou qui n'étaient pas fiables, pas fidèles. Et donc vous avez besoin de ça. Ouais, le Capricorne. Voilà, vous êtes peut-être du signe du Capricorne hein, quand même. Hein. Alors, dans le négatif, comme il arrive à l'envers quand même, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Ne soyez pas dans cette position de... C'est un sacrifice dans le sens être dur avec vous-même. On a été dur hein, au niveau de votre historique, votre histoire. Maintenant, ne le soyez pas avec vous-même finalement. Mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Et cet autre, en fait, il va vous aider parce que lui, cet autre va amener du feu, donc de la chaleur. Ça va réchauffer la glace en vous. Et cet autre va vous apporter de la fluidité par les pensées. C'est quelqu'un d'assez mercurien, hein, donc du coup, vous allez avoir quand même beaucoup d'échanges. Et ces échanges, cette fluidité que cet autre a, il va vous transmettre cette fluidité qui est aussi en vous, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore vraiment contacté. Alors, vous allez être mis aussi, alors c'est peut-être maintenant, hein, pas forcément après, mais... On vous demande de bien observer ce que vous ressentez, d'être vraiment en contact avec ce que vous ressentez pour de vrai et de ne pas mettre voilà, la dureté, c'est quand vous mettez votre regard sur les forces de l'ombre, l'obscurité, ce qui ne va pas, etc. Là, on vous dit d'ouvrir votre regard à ce qui est positif, ce qui est beau. Ça va se manifester. Parce qu'en fait, plus vous êtes dur, plus vous vivez des expériences dures. En fait, avec vous-même. Et dès que vous voyez les choses un peu plus belles, un peu plus... Vous ouvrez votre regard, eh bien, la spirale des manifestations se met en route, en fait. Et on voit que vous allez, grâce à cette autre, vous allez vivre dans beaucoup plus de légèreté. Parce que vous auriez peut-être le point faible de mettre vraiment trop votre regard sur ce qui est sombre. Voilà, on vous dit que c'est peut-être pas la première fois qu'on vous a prédit ce genre de rencontre. On vous dit qu'il y a eu des divinations par rapport à cette relation que vous cherchez. Vous êtes peut-être allé chercher conseil justement auprès des divinations. Vous avez peut-être fait 3 guidances, 4 guidances. Et en fait, toutes allaient dans le même sens. Et il y a comme quelque chose... comment dire finalement, vous voyez cette relation, vous la voyez, c'est clair comme de l'eau de roche, il y a quelque chose d'évident et c'est dans la joie, il y a du bonheur, il y a de la joie qui vous attend et ça va couler de source, ça va couler, ça va être fluide. Vous allez pouvoir vous détendre et être tranquille. Vous allez accéder à des révélations spirituelles. Ça peut même, je vous disais, ouvrir encore des portes pour vous au niveau spirituel, hein, cette relation. Ça peut vous aider à contacter un guide, une nouvelle guide spirituelle, un gardien, un tuteur, il y a quelqu'un ouais, qui va être là pour vous. Et c'est comme une réparation aussi, je vois une guérison sur votre arbre généalogique. Hein, on voit l'arbre qui était malade. Et puis là, cette rencontre... D'un coup, je sais pas, ça va semer de la magie sur votre généalogie, sur votre arbre, surtout si vous faites des enfants, vous allez créer une lignée magique. Et ça va être complètement dans la lumière. Là, il y a énormément de lumière qui va venir sur vous au moment de cette rencontre. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment très très beau, là, votre tirage. Oh, magnifique. L'être aimé, Archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc on voit que vous êtes complètement aidé et assisté par le monde invisible pour cette rencontre amoureuse. C'est une très belle rencontre qui vous attend. Voilà quoi, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est magnifique.
Quelle posture il faut prendre? Je reçois des cadeaux de la vie, j'accepte l'abondance. Je juge la situation avec douceur. Alors ça, c'est vraiment pour vous. Il faut que vous mettiez de la douceur dans votre vision des choses. Ah non, plutôt celle-là. Oui. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 1. Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit de tous les maux. On voit qu'il y a une guérison sur votre arbre généalogique, sur votre histoire. Hein, sur tous les manques que vous avez eus dans votre histoire. On voit que cette relation vient apporter quand même une réponse, des solutions, je sais pas, ça va amener de la fluidité, de la transformation avec le papillon. Hein. Vous allez cesser de vous protéger, vous n'aurez plus besoin de vous protéger sans cesse. Ouais, puis il y a de l'abondance, du plaisir, de la joie, manger des glaces. Ouais, l'autre est peut-être dans le commerce. Hein. Il a peut-être un commerce de glace. Hein. On a les ciseaux aussi. Alors, il y a peut-être... cette rencontre peut amener à couper des liens hein, avec d'autres personnes. On va prendre des lettres. Alors, il y a le W, Walter. Ah ouais, la guerre. Vous avez peut-être fait la guerre ensemble dans d'autres vies. Hein, ou vous avez fait la guerre dans vos autres relations. Et là, on vous dit que c'est fini la guerre. Hein, stop. Hein. Ouais, il n'y a plus besoin de faire la guerre. Maintenant, vous allez trouver le feu intérieur, la flamme. Et vous allez partir loin, hein, il y a le mot phare. Ça va être aussi un phare dans la nuit pour vous. Et puis vous allez peut-être partir en voyage avec cet autre. Hein. Vous allez devenir vous-même, être vous. Ouais, il est peut-être d'origine étrangère, hein, votre autre. Ou vous êtes d'origine étrangère. Vous allez contacter la foi. En fait, ça va vous faire renouer avec votre foi, cet autre. Et cette relation, en fait. Vous pourriez le croiser dans la rue. C'est la roue qui tourne. Comment dire? Il n'y a rien à RAS, il n'y a rien à signaler de compliqué. Ça peut être quelqu'un qui est roux hein, aussi au niveau de son physique. Il y a une histoire d'être fou, de ne pas être fou, fou d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui est rasé aussi, au niveau des cheveux. C'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un qui peut aimer boire aussi, de l'alcool. C'est quelqu'un qui va aimer votre cou. C'est quelqu'un de... Ah ouais, on a le sari aussi indien. Hein. Je vous dis, il y a un truc étranger. C'est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un... Quand vous allez... En fait, ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Quand vous allez croiser cette personne, vous allez dire c'est quelqu'un de rare. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, finalement. Il a quelque chose d'unique, de différent, voilà. Il a une différence. Alors, ça peut être qu'il est roux, qu'il est d'origine étrangère, je ne sais quoi, mais il y a une différence. Et ça va vous interpeller. Et sa différence va vous plaire, en fait. Vous allez sentir que c'est pas comme d'habitude, que c'est quelqu'un qui est différent et c'est ça qui va vous attirer. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Bonne journée. Et on va accueillir maintenant le groupe numéro 2. Vous qui aviez choisi... Ah j'ai oublié de parler de la couronne. Vous. Alors, il faudra bien que je regarde ce que signifie la couronne pour vous. Alors, comme je disais au groupe numéro 1, nous allons prendre un message pour vous, pas forcément de la prédiction, bien que le groupe numéro 1 c'était complètement de la prédiction, mais on va voir, vous qui êtes célibataire, quel est le message de vos guides par rapport à votre célibat et par rapport à vous, votre vie. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire aujourd'hui pour vous? Donc tirage intemporel bien sûr et guidance générale. Et puis prenez bien ce qui vous parle surtout. Parce que vous savez tout, hein, votre âme sait exactement ce qui va se passer. Hein, c'est qui vous allez rencontrer, quand, comment. Donc finalement, vous savez très bien quand ça résonne, si c'est ça ou si c'est pas ça. Ah d'accord, on va reprendre les mêmes. Allez, c'est reparti. Alors vous, comme le groupe numéro 1, vous cherchez quelqu'un de fidèle et de fiable. Vous êtes quelqu'un sûrement de fidèle et de fiable. Peut-être vous avez subi, je dirais, contrairement à l'autre groupe, vous avez peut-être subi les infidélités de quelqu'un et vous en avez eu marre, vous n'avez plus envie de ça. Ouais.
Donc, vous cherchez quelqu'un maintenant qui soit stable, qui soit fiable. Vous voulez une relation qui soit sûre, qui vous rassure. Vous êtes dans des énergies très haut. Poisson, scorpion, on a. Génial, ça change, c'est bien. Alors, du coup, oui, c'est pas du tout la même chose. C'est qu'en fait, vous avez nagé dans des eaux troubles, hein, je pense, hein, où vous avez subi les eaux troubles dans un ancien couple. Et là, vous avez qu'une envie, c'est de la stabilité, vous avez envie aussi d'être rassuré par l'autre, de ne pas subir des choses cachées, voilà. Vous êtes tous les deux dans des énergies qui peuvent être, on nage en eau trouble, dans les choses un peu obscures, un peu cachées, un peu mensongères. Et là, maintenant, ce que vous voulez, c'est la stabilité. Ah, j'adore, signe du poisson, et puis la personne va plonger, sauter à l'eau, là. Passer à l'action, agir, c'est génial. Donc peut-être qu'il faut un petit peu vous jeter à l'eau. Hein. Peut-être que ça se trouve, vous avez quelqu'un qui vous plaît et vous n'osez pas vous lancer. Vous n'osez pas vous jeter à l'eau. Parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de la réaction de l'autre, que ce ne soit pas réciproque. Et pourtant, il y a bien une réciprocité. Si c'est cette question, il y a bien une réciprocité. Et je pense que les guides veulent vous dire aussi que maintenant, il faut oser retourner dans la relation de couple. Vous voulez la fidélité, la sécurité, la stabilité, voilà, vous rassurer. Mais il y a une part aussi où on doit se jeter à l'eau dans l'inconnu. On doit aller à la découverte de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On doit y aller vraiment. Et vos guides vous poussent à vous lâcher. Voilà, lâcher prise, sauter à l'eau, tenter le coup, essayez de vous dire que ça va y aller, que ça va marcher. Essayez de vous dire que ça ne sera pas comme avant aussi, comme ce que vous avez vécu avant. Et vous voyez, si vous osez vous lancer, vous faire le premier pas, vous jeter à l'eau, dévoiler vos sentiments, regardez ce qu'il y a. Bonheur, joie, félicité, être heureux, réjouissance, ça va fonctionner, ça va marcher, hein, vraiment. Et il y a peut-être de la timidité en vous, hein, ou beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et en fait, on vous dit que tout va fonctionner, que pour vous, il y a de la joie et du bonheur qui vous attendent, que il y a de la réjouissance, de la gratitude, de l'harmonie, beaucoup d'amour surtout, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien dans votre couple, beaucoup de partage. Ce qui vous attend, c'est... Le cœur de la question, c'est qu'il faut oser y aller maintenant. Il faut que vous arrêtiez de rester dans à vous cramponner à la sécurité. Et maintenant, il faut que vous acceptiez la notion de risque, en fait, dans l'amour, dans le couple, dans la rencontre de l'autre. Il faut qu'il y ait du risque en fait, parce que si vous restez trop enfermé dans quelque chose de sécuritaire, bah, ça peut pas fonctionner. Le couple, c'est quelque chose de vivant, de vibrant, on peut pas rester figé. Hein. Et peut-être que c'est simplement que vous êtes timide et que vous n'osez pas déclarer votre flamme, par exemple. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit qu'il y a le bonheur, la joie, la félicité au bout du chemin. Une fois que vous tombez dans l'eau, l'eau n'est pas froide et glaciale, elle va être bien chaude et bien rassurante et vous aurez pied et il n'y aura pas de danger, quoi. En gros, c'est un peu ça qu'ils veulent vous dire. Ouais, bon, pour vous, la roue tourne, c'est l'heure. Il est temps d'y aller, il est temps de retourner dans l'amour. Ça y est, il est temps d'y aller. C'est marrant, on a souvent les mêmes cartes en ce moment, que ce soit d'un groupe ou un autre, c'est les mêmes. C'est la même énergie pour tout le monde. Donc pour vous, il y a un choix à faire, effectivement. Vous êtes dans un grand passage. Il faut oser faire le choix de l'amour. En fait, peut-être même que vous hésitez entre deux personnes. Hein. Il y en a qui pourraient être là-dedans. Et vous êtes tourné plutôt du côté de la raison, de la sécurité matérielle, financière, affective. Mais en fait, on vous dit que il vaudrait mieux lâcher vos accroches de sécurité, de vous accrocher comme ça à ce qui vous rassure, ce que vous connaissez depuis toujours, pour aller vers l'inconnu, vers l'amour véritable, vers le plaisir en fait, vers le côté, même le côté charnel, le côté plaisir, le côté vibrant, vivant, vous voyez, tout ce qui vous anime, qui vous réjouit, mais qui peut être moins sécurisant pour vous. Et pourtant, on vous dit d'y aller parce que de toute façon, il y a quelqu'un, alors il y a un choix à faire et une direction à prendre. Et effectivement, on voit quand même quelqu'un aussi qui vient vers vous.
vous êtes quand même assez tiraillé, hésitant, mais c'est aussi votre nature, vous ne savez pas bien choisir, vous avez peur de vous tromper, et puis vous avez peur d'y aller, de vous lancer. Et pourtant, quelqu'un arrive, l'amour arrive, la joie arrive, le bonheur arrive, avec quelqu'un qui sait bien communiquer, qui a un message peut-être pour vous et qui arrive vers vous. Ça fait un peu penser avec le cheval, là, il y a un côté chevaleresque, il y a un côté, tu ne sais pas choisir, mais moi j'ai envie d'aller avec toi, moi je viens vers toi et je viens sur mon grand cheval blanc, quoi. Il n'y a pas d'hésitation possible pour l'autre, hein. L'autre, lui, n'hésite pas. Votre autre n'hésitera pas. C'est plus vous qui êtes quand même d'une nature un peu tiraillée. Donc, il y a un choix à faire et ce choix, c'est de... Il faut y aller maintenant. Hein. On vous dit, là, vos guides vous disent, arrête de rester cramponné à ta sécurité et vas-y. C'est comme ça que la roue du karma tournera, en fait, aussi. Hein. C'est en sortant de son besoin extrême de sécurité. Parce qu'en fait, la sécurité est aussi un leurre. Hein, elle n'existe pas. La roue peut tourner à tout moment. Hein. Même dans un couple très stable et solide, il suffit d'un événement pour que tout bascule. Hein. Donc... Bon, effectivement, vous avez pu vivre aussi couple à trois, ou vous êtes peut-être en train de vivre un couple à trois, où il y a trois, je veux dire, où il y a une tierce, et ça, vous en avez peut-être trop soupé, ou ça fait un moment que vous êtes en triangulaire, et vous en avez marre, et vous avez envie de faire un choix. Et bien faites-le, parce que là, on vous encourage à vous lancer, à y aller. Et puis, en fait, ce qui peut vous aider, c'est, parce que votre hésitation, elle est entre la sécurité ou l'abondance d'amour, et ben allez vers l'abondance d'amour. Allez vers ce qui vous attire. Là même, il y a une attirance amoureuse, sexuelle, sensuelle. Il y a de la beauté aussi. C'est quelqu'un qui est beau. C'est tout l'inverse du raisonnable. Il y a un petit brin de folie aussi chez votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a le soleil. De toute façon, vous êtes comment dire, il y a 2 anges, vous êtes guidés, voilà, vous êtes guidés par les anges pour vous retrouver, hein, vous reconnecter, et puis vous avez la force, hein, on vous dit que vous avez tout à fait la force d'y aller, vous avez la force. Oh, il y a encore la maison 11, non, la maison 9, les voyages, les langues étrangères, la religion, il y a la carte, là, vous pourriez partir en voyage au bord de la mer, ou au bord de l'océan avec cet autre. Cet autre aussi peut être un voyageur et avoir envie de vous emmener. Avoir envie de vous emmener quelque part, de vous faire voyager, de vous sortir de votre quotidien. Et c'est aussi, on nous dit, un apprentissage pour vous, cette histoire-là. Hein. Cet amour-là qui vient vers vous va vous obliger, en fait, à vous lancer, vous lâcher, sans parachute. Sauter dans le vide, en fait. Hein, donc... Et ça, c'est ce qu'on veut pour vous. C'est le défi. Alors, dans les défauts de cet autre, peut-être, hein, c'est d'être un peu dans l'égoïsme ou penser d'abord à lui et après penser aux autres. Alors que vous êtes plutôt l'inverse. Vous pensez tellement aux autres que ça vous fait hésiter dans votre choix, dans vos chemins. Voilà, votre autre est assez égocentrique, mais quand même très généreux aussi. Et ça reste quelqu'un d'assez guerrier, guerrière qui y va aussi. Hein. Vous avez du mal à y aller. Votre autre a beaucoup de facilité à y aller. C'est pour ça que c'est votre autre d'ailleurs qui vient vers vous. Mais vous devez oser vous lancer et lâcher tout ce qui vous retient en attache, en sécurité. Allez vers l'inconnu, quoi, hein, pour vous. C'est ça le défi. Alors, on vous dit d'incarner la lumière. C'est vrai qu'il y a beaucoup la question de la lumière, du soleil... alors la voyante à l'envers, c'est peut-être qu'aussi, on vous dit de ne pas forcément écouter justement les guidances, c'est peut-être ça, et d'écouter votre fort intérieur. Et puis ça peut être aussi d'essayer de voir plus loin, de regarder la lumière plutôt que de regarder l'ombre. Je vous dis, c'est tous les mêmes messages ce soir. Regardez la lumière, regardez la transformation qui vous attend, regardez ce qui vous attend, c'est quelque chose de beau en fait, et vous voilez la face en fait, c'est comme si vous hésitez parce que vous ne voulez pas vraiment voir que vous avez le droit au bonheur, vous n'arrivez pas à croire à votre propre bonheur en fait. Et on vous dit d'avoir un petit peu plus confiance dans ce qui vous attend, confiance dans votre perception intime, dans ce que vous savez au fond de vous. Et puis de toute façon, il y a un voyage hein, pour vous, il y a une destinée, il y a une destination.
Il y a le voyage à destination. On voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, vraiment. Et qui va vous emmener en voyage. Alors, je ne sais pas si c'est un voyage réel ou symbolique. Vous le savez au fond de vous. Hein. On vous dit de vous écouter parce que vous avez vraiment la vision juste et claire. Vous le savez, mais c'est comme si vous préférez écouter les autres plutôt que de vous écouter vous-même. C'est un peu ce que je ressens. Voilà, on vous dit encore de vous écouter. Méditez, écoutez-vous, analysez les choses avec recul et dans votre intimité, vraiment dans votre bulle. Mettez-vous dans votre bulle, n'écoutez personne. Écoutez-vous que vous-même dans le choix que vous avez à faire. Et on vous conseille de ne pas écouter vraiment la voix du mental qui a peur, mais plutôt d'écouter la voix du cœur qui a confiance, tout simplement. Laissez-vous guider plus par votre cœur que par votre tête, parce que là, on voit que votre tête veut gouverner, diriger. Elle cherche le contrôle de tout, elle cherche à montrer qu'il n'y a que des peurs, mais pourtant, vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur, donc écoutez votre cœur, vous le pouvez, hein, vous pouvez y arriver. Autre chose, vous cherchez la fidélité. On vous dit que même avec cet autre, vous allez trouver la fidélité. Et aussi, il y a le côté être fidèle à vous-même. Cessez d'écouter tout le monde, d'écouter les voyants, d'écouter les amis, d'écouter l'entourage. En fait, on vous dit, et votre mental, écoutez plus votre fort intérieur, votre cœur qui brûle d'amour, de désir et d'envie d'être heureux ou heureuse. Vous n'avez pas la foi, hein. C'est ça qui vous manque à vous. Hein. C'est vraiment il vous manque la foi en votre propre bonheur. Il vous manque ce truc-là. Vous n'y croyez pas. Hein. Vous dites non, c'est pas possible que ça m'arrive, c'est pas possible que ce soit lui ou elle. Et pourtant, on vous dit si, c'est certainement cette personne à laquelle vous pensez, si jamais vous pensez à quelqu'un. Et pour vous, c'est important de vous isoler pour arriver à y voir clair. On vous dit d'arrêter d'être dans le pouvoir d'influence vis-à-vis des autres, enfin de subir le pouvoir d'influence des autres. Isolez-vous, restez dans votre petite bulle, dans votre petit monde. C'est une relation karmique. Ah voilà, c'est pas que vous connaissez, soit vous vous connaissez déjà dans la réalité, soit vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Et du coup, c'est quelqu'un que vous reconnaissez en fait, que vous allez reconnaître. C'est quelqu'un qui est sensible comme vous, qui est très intelligent ou intelligente, qui a beaucoup d'intuition comme vous. Ça peut être, ouais, mais là ça peut être vous aussi. On vous parle de quelqu'un de brun, mais ça peut être vous qui êtes brune ou brun. Vous avez peur en fait de vous lancer parce qu'il y a des mémoires karmiques où dans d'autres vies vous êtes lancé parfois dans des relations et ça a été un fiasco. Du coup vous avez peur de ça. Il y a bien la notion de voyage, hein. Voyage, déplacement, distance géographique. C'est quelqu'un qui peut-être n'habite pas du tout dans le même qui n'habitera pas du tout dans le même secteur que vous. Donc il y aura certainement des déplacements à faire ou ouais, voyage, déplacement. Alors quel est le conseil encore pour vous, pour le groupe numéro 2 par rapport à l'amour? Ouais, on vous dit vraiment de changer de regard sur votre situation, sur... Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à ce nouvel amour, ouvrez-vous au bonheur, en fait, auquel vous avez le droit. Alors, c'est quoi l'intuition? Écoutez votre intuition. Vous savez tout. Vous le savez, vous n'avez pas besoin de demander aux autres. Et on vous dit d'envoyer de l'amour à cette situation, à cette personne qui va arriver dans votre vie. Vous avez la force de vous lancer dans cette aventure. Vous en avez la force. Vous croyez ne pas avoir la force, mais vous avez tout à fait la force nécessaire pour aller dans cette relation. Mais je ressens vraiment des peurs, presque une phobie, quoi. Une phobie d'y aller. Vous avez tellement été traumatisé par de l'infidélité, et puis vous avez tellement été infidèle à vous-même, à vos croyances, vous avez tellement écouté les autres, là, que du coup, vous vous êtes presque perdu, en fait. Hein. Perdu dans des relations... Ouais. Vous êtes peut-être perdu dans le passé. Hein. Ouais, il y a bien la notion de voyage encore. Voyage au clair de lune. Ouais, en plus, il y a un côté très magique entre vous. Il va y avoir quelque chose d'assez subtil et magique. Hein. Vous êtes des signes d'eau ou des énergies d'eau. Vous êtes des grands sensibles.
l'un comme l'autre. Donc cette rencontre, elle va être entre deux sensibles qui voient très clair, hein, qui ont une intuition de fou. Et en fait, vous allez peut-être passer la nuit quelque part, et puis à l'aube, ça sera magique. Vous allez vivre la notion de coucher de soleil et d'aube. C'est aussi la fin de quelque chose pour vous, hein, et on voit bien le grand cycle, hein, qui tourne, et le début d'autre chose. On voit que cette nouvelle rencontre amorce un nouveau cycle assez grand pour vous aussi. Ah bah encore, les portes du triomphe, le succès grandissant dans votre vie. Il y a quelque chose une énergie totalement nouvelle là qui va arriver dans votre vie. C'est un nouveau départ. C'est cet autre, et bien comme je disais pour le numéro 1, va vous ouvrir les portes de votre nouvelle vie tout simplement. Et puis vous pouvez construire un nid avec cet autre. Vous allez pouvoir la trouver, cette stabilité que vous cherchez tant. Vous allez pouvoir écouter votre ressenti aussi. En fait, on nous dit que vous savez tout, que vous sentez tout, que vous êtes hyper intuitif. Vous avez toute la connaissance par rapport à cet autre, par rapport à ce qui vient vers vous. Vous le savez déjà. Vous le sentez déjà. Alors écoutez-vous, vous n'avez besoin de personne, même pas de prédiction, de cartes, parce que vous le savez, vous le sentez et vous savez tout. Vous êtes quelqu'un de très visionnaire. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre? Tiens, ma tête sur les peurs, allez. Parce que vous, il y a quand même les peurs qui vous bloquent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous propose de changer votre taux vibratoire. Parce que si vous êtes un peu bloqué, faites des méditations pour changer votre taux vibratoire et vous ouvrir justement à cette notion d'amour. J'ai le droit à l'amour, j'accepte cet amour, je choisis l'amour, voilà. En guide spirituel, vous pouvez vous connecter à une déesse, par exemple, qui vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. C'est tout à fait ça. Demandez à une déesse de vous ouvrir la porte d'une nouvelle voie pour vous dans votre... Il y a beaucoup les étoiles, hein. Vous êtes vraiment très très connecté aux étoiles, au monde invisible. Et en fait, vous vous sentez encore libéré, entravé par vos chaînes d'insécurité, de peur, de manque d'autonomie, mais au fond, il y a beaucoup la divinité, la grande prêtresse. Vous avez des dons. Et on vous dit d'utiliser vos dons justement pour vous libérer vous-même de cette chaîne-là, de ce boulet que vous traînez là depuis quelques vies, où vous n'osez pas aller dans la vie, aller croquer la vie à pleines dents. Vous êtes retenu par des peurs. C'est uniquement des peurs parce que c'est une illusion. Elles sont même pas vraiment... Bon, elles sont fondées parce que vous avez vécu dans d'autres vies des traumatismes, hein, ou en début de vie, bon. Mais c'est presque plus... Aujourd'hui, c'est plus fondé, en fait. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, même après les périodes d'obscurité les plus profondes et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent toujours. C'est un beau message d'espoir pour vous, hein. On vous dit que la lumière va revenir, enfin, va revenir. Elle est déjà là, vous êtes en train de tourner, là. Vous êtes en train de tourner votre page, hein. Et en fait, ce message pour vous des guides aujourd'hui, c'est vraiment... ils veulent vous redonner l'espoir parce que je vois que vous l'avez vraiment perdu, là. Je cesse de douter de la vie, d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi, je crois en moi. Il y a une telle mauvaise estime de vous-même... que ouais, vous vous dites, j'y ai pas le droit, quoi, j'y crois pas, j'y crois plus. Donc là, cette guidance, elle est vraiment pour vous redonner l'espoir, pour vous dire que vous y avez le droit. Les épreuves d'aujourd'hui m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma propre divinité intérieure. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me soutient dans mes difficultés. Vous voyez, il y a une lueur d'espoir pour vous. C'est pas qu'une lueur, là ils veulent vous réconforter, vos guides, hein. Là c'est l'archange du Azraël qui veut vous réconforter, hein. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin et je vous aide à guérir votre cœur. On voit quand même la couronne de laurier, hein. Vous voyez qu'il y a une réussite, hein. Il y avait une porte qui s'ouvre, une réussite, quelque chose de beau pour vous. Mais encore faut-il que vous arriviez à y croire. Il y a une nouvelle porte, puis je pense que vous allez enfin être libre, hein. Il y a un boulet, là, il y avait la notion de boulet que vous vous traînez par rapport à l'infidélité, l'insécurité. Et là, ça y est, enfin, la liberté arrive.
Il y a quand même le mot Jésus, donc vous êtes peut-être connecté au Christ, puis vous êtes sûrement du signe du poisson, de l'énergie du poisson, et ça fait un petit peu penser aussi aux notions de sacrifice, de dévalorisation, de mauvaise estime de soi. Mais le printemps arrive, le renouveau, et puis il y a quelqu'un de pétillant qui arrive pour vous, là, hein. Il y a quelqu'un de dynamique. Et puis cette relation, bah voilà, va vous aider à vous transformer, à changer de voie, changer de cycle, à vous ouvrir à des nouveaux horizons, hein. Vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile qui vous guide, ouais. Vous allez peut-être partir au bord de la mer, vous, hein. Il y a quand même la mer, l'océan. Et puis vous allez peut-être créer un nouveau foyer avec cet autre, hein. Le foyer est important pour vous, la sécurité intérieure. C'est ce qu'on vous dit. Alors un petit message encore ou pas? Groupe numéro 2. Un autre truc qui peut vous aider, c'est vous dire, en fait, je veux recevoir autant que je donne dans cette relation. C'est peut-être un petit peu la clé pour vous, hein. Vous allez comprendre, en fait, que cet autre peut vous donner autant que ce que vous donnez. Et il y a la notion encore de voyage à l'étranger, d'Asie, d'océan, de mer. On vous dit d'envoyer de l'amour. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et vous êtes tiraillé entre deux personnes, et bien écoutez, on vous dit d'écrire, envoyer un message d'amour, hein. Vous allez vous libérer, hein, avec l'oiseau, la cage, la clé. Vous allez vous libérer de vos chaînes, là. Vous allez, de votre boulet. Vous allez sortir enfin de d'un piège dans lequel vous étiez finalement, qui vous enfermait. Et j'avais envie celle-là, voilà. Et après, ça sera bon. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour le groupe numéro 2? Il y a la montagne aussi. Le chemin de cristal. Il est magnifique ce chemin. Vous avez besoin, vous, de pureté, de vérité, d'authenticité. Ouais, ces histoires pas claires, ça vous trouble, hein, en fait. Donc vous êtes quand même un cœur pur. Vous êtes aidé par des êtres très lumineux. C'est toujours la lueur d'espoir, hein, pour vous. Là, c'est comme si on va vous donner des signes de lueur d'espoir qui vont vous aider à y voir plus clair, à retrouver du sens. C'est comme si on vous dit aussi, vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas, vous êtes relié à votre famille d'âme. Là, c'est quelqu'un de votre famille d'âme qui arrive et puis qui va vous faire rencontrer d'autres personnes de votre famille d'âme aussi, d'ailleurs. Ça va être très agréable pour vous de rencontrer des personnes sur la même longueur d'onde que vous, dans la même énergie, très émotive, très secrète aussi, et très... voilà, le jardin intérieur est très fort chez vous. Et c'est quelqu'un aussi je disais, intelligent, qui a beaucoup de connaissances, qui va vous apporter beaucoup de connaissances aussi que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Cette personne va vous inspirer. C'est peut-être quelqu'un de quand même très connecté au spirituel, hein, ou alors il ou elle a une connexion importante, hein. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé et j'espère que ça vous aura donné une lueur d'espoir parce que tout le reste, vous l'avez déjà en vous. Vous aviez peut-être juste besoin d'un petit encouragement et de vous dire, bah oui, en fait, c'est aussi possible pour moi, ça peut arriver. Et ça va arriver, et puis le choix sera juste, je vais faire le choix du cœur, de l'amour, et c'est ça qui va apporter ses fruits. Et maintenant, on va accueillir le groupe numéro 3 avec le Sphinx. Alors... qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, mes guides, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le groupe numéro 3, qui est célibataire, je reprécise. Alors, on va commencer par celle-là. Groupe numéro 3. Pour vous, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau amour? Groupe numéro 3. J'aurais pu les prendre. Allez, une. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 qui est célibataire? Quel est le message? Alors, groupe numéro 3. Ah, les vacances, le plaisir, la détente. Alors, vous cherchez en fait une relation tranquille. Vous avez envie de tranquillité, de plaisir. Vous avez envie de vous sentir en vacances tous les jours avec votre autre.
Vous cherchez ça, vous avez envie de faire de la natation ensemble, des projets, d'aller à la mer ensemble, de vous sentir comme tous les jours en vacances en fait. Vous avez envie de légèreté, d'insouciance, de pas de contraintes, voilà. Ça vous plaît ça. Vous auriez envie de faire des projets avec votre autre. Vous avez envie, pour vous, c'est important de faire des projets à deux. De ne pas rester tout le temps dans chacun son projet, chacun sa vie. Hein. Vous avez besoin de projeter des choses à deux, d'anticiper, de faire de créer ensemble quelque chose. Voilà, vous avez envie de projets dans votre vie. Hein. Là, vous manquez de projets. Alors, on nous dit que vous allez recevoir des messages, des nouvelles, un contact, quelque chose. Alors, soit un signe de la vie qui va vous transmettre un message par rapport à vos attentes, par rapport à cette rencontre que vous espérez. Hein, vous espérez vraiment rencontrer maintenant. Et puis, vous vous projetez à deux. Pour vous, les vacances seules, c'est pas des vacances. Vous avez envie de partager des vacances avec quelqu'un. Vous avez peut-être passé ces vacances-là seules et vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie d'être en couple et de faire des projets avec quelqu'un, des projets d'avenir. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un. Ou un message, quelque chose qui va venir à vous. Ça peut être un message des anges hein, qui vous transmettent quelque chose d'important. Hein. Alors peut-être que vous rêvez en fait de faire des projets professionnels avec votre autre. Hein. Peut-être que vous avez envie de travailler avec quelqu'un, un partenaire, même si vous êtes peut-être indépendant, indépendante aujourd'hui, que vous avez votre profession plutôt indépendante, libérale, que vous êtes à votre compte, ou que vous êtes peut-être comptable, ou peut-être masseur, magnétiseur, ou peut-être... Il y a tellement de choses possibles avec la table. Voilà, que vous êtes peut-être commerçant, bref. Vous avez envie de faire un nouveau projet. Vous êtes en phase de nouveaux projets. Ouais, les vacances, vous les avez passées seules et ça vous a pas du tout plu. Vous en avez ras-le-bol de passer des vacances seules. Vous voulez passer des vacances à deux. Ben, on a compris le message. Voilà, maintenant c'est ça que vous voulez, vous. Vous voulez recevoir un message de quelqu'un, recevoir un message de l'invisible et qu'on vous annonce que ça arrive pour vous, qu'il y a un couple qui va être bon pour vous, un autre qui va être bon pour vous, quoi. Hein. Et puis on voit que avec votre autre, il va y avoir une vraie communication, de vrais messages, en fait, votre autre va être dans la com, hein, je pense, et très très fort en communication. Du coup, les liens vont être très doux entre vous. Vous allez facilement être compris par votre autre, comprise, et parce que votre autre est quelqu'un qui communique très très bien. Du coup, ça sera très facile. Vous êtes très indépendant, vous avez besoin d'indépendance, d'air, vous êtes quelqu'un qui est... c'est facile pour vous d'être seul, hein, mais parce que vous pouvez être aussi bien entouré d'amis et de clients que d'être seul, parce que vous êtes quelqu'un voilà, d'indépendant. Et donc, cet autre sera aussi quelqu'un d'indépendant qui a de la facilité au niveau intellectuel, et vous aussi vous êtes très intellectuel. Donc là on aura quand même deux personnes qui sont très dans la communication, l'intellect, très mercurien et très indépendant. Voilà, votre autre avec le signe de terre de la Vierge sera aussi quand même très pragmatique et à la fois très très mercurien ou mercurienne. On voit que c'est quelqu'un qui communique énormément, ouais, qui est peut-être dans la com, qui est peut-être dans l'informatique ou quelqu'un qui transmet des messages. Ça peut même être un médium qui transmet des messages d'un monde à l'autre. Ça peut être quelqu'un qui est dans le magnétisme aussi, pourquoi pas. En tout cas, cet autre va tout de suite avoir des vues sur vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être même pas voir cette personne. Hein. C'est cette personne qui va venir à la communication avec vous. Parce que vous êtes tellement concentré sur votre travail. Ça peut être sur le lieu du travail d'ailleurs que vous rencontrez. Encore Mercure, bah c'est fou, vous êtes vraiment dans le côté communicant, etc. Et on parle vraiment d'un grand changement pour vous. Hein. Là, la solitude est finie hein, pour vous. Hein. Le côté vraiment solitude affective, hein. C'est terminé. Hein. Vous avez eu peut-être beaucoup de malchance hein, jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a eu de la perte. Alors ça peut être
Vous avez perdu un être cher, peut-être. Ouais, il y a la notion de mort aussi. Ouais. Vous avez peut-être perdu un être cher auquel vous pensez encore, ou votre dernière relation, bah, vous êtes un peu nostalgique, il y a eu de la perte qui vous a affecté. Mais Jupiter est quand même, à la fois il ressort à l'envers et là à l'endroit, il y a quand même Jupiter. Donc si vous voulez, vous êtes quand même porté par le changement, la chance. Il y a quelque chose de la chance pour vous. Là, ça vous est donné par la vie, hein, quelque part. Vous allez réaliser vos rêves, vous allez les faire, ces projets-là, votre ambition, vous avez vos projets novateurs que vous voulez des projets d'avenir, des projets qui changent, que vous n'avez encore jamais fait. Et puis, ben, on vous dit que vous allez récolter, quoi, tout simplement. Vous allez récolter l'abondance au niveau financier, au niveau de vos rêves, au niveau de votre idéal, et puis au niveau amoureux. C'est ce que vous cherchez, c'est quelqu'un qui sait bien communiquer, vous allez le trouver, cette personne. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un pour vous qui... En fait, ça peut aussi passer pour vous par un projet que vous allez réaliser au niveau professionnel, hein, aussi, cette rencontre. Pardon. Alors. Le changement, il peut venir aussi du fait que, enfin, vous vous dites, bon, je suis digne d'être aimée. Je ne veux plus passer une seule vacance seule. Terminé. Je veux l'amour dans ma vie. Je veux partager, je veux viser. Là, vous visez des buts assez élevés. Hein. On voit que vous avez des rêves, des projets, des grands idéaux, des grands rêves. Et puis, vous voulez l'amour comme un grand projet aussi. Alors, si vous connaissez quelqu'un que vous aimez, vous pourriez recevoir de ses nouvelles et en fait, cette relation va vous porter chance et voilà, cette personne revient vers vous et vous allez vivre un amour très fort. Si vous connaissez personne dans votre entourage que vous aimez, ça peut être une relation karmique qui revient, puis ça aura le goût des retrouvailles quand même. Vous allez vous dire, ah mais je connais cette personne. On vous dit aussi un petit peu de ne pas vouloir trop contrôler parce que les choses vont vous échapper. C'est la chance qui vous est apportée. Il y a une certaine abondance pour vous. Hein. Il y a plein de belles choses, il y a des cadeaux de la vie, il y a des trucs qui arrivent qui ne sont pas ce que vous imaginez en fait. Hein. Il y a des surprises pour vous. Vous visez un but très clair, très précis, vous avez des grands rêves et c'est super. Mais ce qui vous attend est différent un peu de ce que vous imaginez, j'ai l'impression. On va voir. Il y a peut-être eu une tierce à un moment donné. La malchance, là, la personne que vous avez perdue, c'était peut-être à cause d'une tierce. Et puis cette personne va revenir en vous disant « je me suis trompée ». Voilà. Et vous avez peut-être peur de la dépendance affective. Ah oui, parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Donc vous avez un petit peu peur de tomber sur quelqu'un de très dépendant, mais là c'est pas le cas. Là vous allez tomber sur quelqu'un qui justement est très indépendant aussi, très pragmatique, qui mène sa vie très correctement avec beaucoup d'organisation. C'est quelqu'un qui comment dire, comment vous décrire ça? C'est quelqu'un avec qui vous êtes tout est possible aussi de communiquer, c'est-à-dire que vous pouvez désamorcer n'importe quel conflit par la communication. C'est quelqu'un qui est aussi dans la douceur, la diplomatie. Ouais, voilà, la diplomatie, la douceur, les justes mots, vous voyez? Donc, toutes vos craintes ne sont pas totalement fondées, en fait. Hein. On vous dit de continuer à écouter votre cœur comme vous le faites si bien, de continuer à avoir des grands rêves, des grands projets. Vous pouvez même les écrire sur un livre, vos projets. Il y a des choses qui vont se réaliser, hein. Vous allez avoir des coups de chance. Hein. Alors si c'est quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, il y a quand même vraiment la notion d'être choisi et du coup de vivre un couple heureux. Et il y a vraiment la notion de c'était votre âme sœur. Si vous ne connaissez pas cette personne, en tout cas, il y a une âme qui vient de votre karma. Donc vous la connaissez déjà de plein de vies, vous avez déjà fait plein de projets ensemble dans d'autres vies. Et cette autre personne vient vers vous et vous allez sortir de vos vieux schémas et de la peur de perdre, la malchance. Enfin, c'est comme si en fait, voilà, ce que je vois, c'est que la malchance se transforme en coup de chance. Si vous avez eu une malchance avec une personne, parce que vous étiez en tierce ou je sais pas quoi, la personne vient vers vous et carrément vous choisit.
et décide de mettre un terme à une ancienne relation pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu de négatif vient se basculer dans quelque chose d'hyper positif et de chanceux. Vous voyez? Et du coup, ça bascule tellement dans votre sens que vous allez réussir à vous ouvrir à cet amour-là. Et si c'est karmique, alors ça veut dire que dans votre karma, vous avez eu effectivement des pertes vraiment douloureuses, des malchances, des choses qui tournent mal pour vous. Et là, on vient vous réparer. Oh, magnifique, hein, la passion, le désir, la sexualité. On voit que vous avez une détermination à y croire, vous, c'est vraiment beau. Hein. Vous voyez, vous visez comme le Sagittaire, hein, la flèche de ce que vous voulez vraiment. Vous avez des idées lumineuses, vous avez envie de changement, vous avez de l'ambition, vous avez des grandes idées, quoi. Hein. Là, attendez, elle est trop belle celle-là, là, on vous voit, ouais. Vous voyez, vous avez des grandes idées, des grands projets, des grands rêves, vous. Hein. Vous visez la lune, hein. Eh bien, figurez-vous que les choses vont très très bien tourner en votre faveur. Au niveau du couple, vous allez vraiment vivre quelque chose de très très charnel, de très beau, de très intellectuel. Vous allez, oh là là, vous abandonner dans les bras de l'autre, mais limite, je pense que c'est même vous qui allez vous transformer et qui allez, comment dire, ouais, goûter à une certaine sensualité aussi à laquelle vous n'aviez encore jamais goûté quelque part. Je dis goûter parce qu'il y a beaucoup la question de la bouche, de savourer, je sais pas, il y a un truc comme ça, de goûter le corps de l'autre. C'est un petit peu ça qui vient. Voilà, on vous dit, allez, courage, vous pouvez le faire, vous allez y arriver, ça va arriver pour vous. C'est en chemin, c'est en cours. Et on vous dit que vous vous positionnez très très bien, que vous avez bien raison d'y croire. Alors, si ça concernait une tierce, en tout cas, vous allez découvrir toute la vérité. Ça va vous faire du bien, parce que là, vous allez vraiment comprendre ce qui s'est passé, hein, si c'était une tierce. Et si c'est pas le cas, eh bien, vous allez voir que vous tombez sur quelqu'un de vrai vous allez voir le vrai visage d'une certaine situation et ça va vous faire du bien et vous allez vous dire j'étais déjà sur le bon chemin, je suis sur le bon chemin, je suis quelqu'un qui croit en ses convictions et ça paye au bout d'un moment. Là, il y a quelque chose de beau pour vous. Hein. Et ben voilà, la passion et le plaisir. Encore sur la passion et le plaisir, ben, il n'y a pas mieux. Donc vous allez pouvoir aussi faire la fête, vous amuser avec cet autre. Il y a un côté charnel très fort, il y a la chance, il y a de la belle communication et puis il y a même de la chanson, ouais, la notion de musique et de chant et d'accordéon, tambour, violon, aussi les instruments du voyage. Vous allez vraiment savourer la vie. Hein. Là, il y a un coup de chance pour vous qui va arriver. C'est pas immédiat parce que c'est arrivé plus sur la fin du tirage. Donc, c'est en cours en fait. Hein. On voit que c'est en cours de transformation. Il y a une vérité que vous captez et qui vous libère totalement. Et vous voyez que vous aviez raison depuis le début. Il y a un truc comme ça. Vous aviez vu juste. Vous avez toujours choisi le chemin de la lumière et en fait, ça vous donne raison. Il y a quelque chose qui vous donne raison. Vous trouvez votre âme sœur là. Hein. C'est vraiment votre partenaire de vie. C'est quelqu'un qui est dans la même vibration que vous au niveau des idées. Vous partagez les mêmes idées au niveau corporel. Ça matche super bien. Et en fait, toute cette expérience, vous était là pour vous apporter la confiance dans ce que vous avez toujours compris, su, vu. Vous voyez? Et en fait, le sphinx qui renaît de ses cendres, moi je vois surtout le feu intérieur qui va grandir en vous. Et qui a toujours été là, c'était toujours une petite flamme à laquelle vous vous êtes accroché, vous avez bien fait et maintenant ça paye. Il y a quelque chose de payant là dans votre histoire. Hein. La vérité tourne de votre côté. La vérité et la chance tourne de votre côté. Un rêve qui se tisse deviendra réalité. Vœu formulé est à moitié exaucé. Pour vous aussi, il y a quand même beaucoup la notion de grands rêves. Des rêves qui se réalisent. Des grands rêves. Ce que vous avez toujours rêvé vient à maturité et se réalise. Alors, on a le poisson. Et vous, c'était quoi, Verseau Vierge? Poisson. Poisson, l'intuition, vous aviez une bonne intuition en fait, hein, et puis voilà, vous avez suivi le courant, vous avez continué à suivre votre chemin et à sentir les choses.
Avec Ganesh, l'éléphant pour moi aussi c'est la protection, hein. Bon, ça peut être aussi l'Inde, aller en Inde avec votre autre. Les fleurs, la nature, les soirées au coin du feu. Ben, il y a encore le poisson et le Christ, hein. Donc là on est aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui est né au mois de mars, au mois de février. Vous êtes peut-être très connecté à l'énergie christique. Puis vous êtes comme deux poissons, vous voyez, il y a un côté, vous nagez dans les mêmes eaux, comme les deux, vous voyez, les deux poissons, les deux haras. Il y a quelque chose de vraiment fusionnel aussi entre vous, passionné, passionnel, mais libre. Je vois pas la dépendance affective, je pense que justement vous en êtes sorti. Mais par contre, il y aura quand même une envie quand même de fusion, hein, au début, de fusionner, puis après il y aura cette envie de liberté qui sera respectée pour l'un et comme pour l'autre, hein. Les choses sont lentes à venir, hein, avec la tortue là, hein, mais c'est la création d'un foyer, d'un lieu de vie peut-être aussi, d'une famille ou honorer sa propre souveraineté. Chacun est souverain, puis encore les fleurs. Chacun est souverain dans son espace. C'est une belle relation là. Puis vous avez vraiment les couronnes de laurier, la réussite là qui arrive pour vous. Alors, est-ce qu'on peut prendre d'autres comme message? On va prendre un peu des lettres. Terminé. Alors, le R, le W, le K, le N, le S. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un peu des voyelles là. Vous allez y aller, vous y allez. On nous dit tu y vas vers cet autre et vers ce grand rêve, hein. On vous dit encore la guerre est finie, c'est terminé, les mémoires de guerre, c'est bon. C'est la paix qui arrive pour vous, hein. Vous allez faire le grand saut, hein, avec cet autre, hein, quand même, hein. C'est l'aurore, c'est le début de quelque chose, c'est un renouveau dans votre vie. Il y aura beaucoup de nudité, hein, de sexualité, je vous l'ai dit. Vous êtes que, comme il y a beaucoup de lettres doubles, hein. Pour moi c'est votre double, hein. Là c'est plutôt flamme jumelle, relation jumelle, hein, parce que vous vous ressemblez tellement et on nous dit ça vaut le coup d'être vécu. C'est vraiment une expérience là qui vaut le coup d'être vécue, hein. Si c'est quelqu'un qui revient là, et ben ça vaut le coup, hein, n'hésitez pas. Vous allez, mais oui, il n'y a que des lettres doubles. Un truc de fou, regardez. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est votre double qui arrive. Vous allez peut-être faire du kayak ensemble. Il y a le mot kayak. Il y a peut-être aussi une origine étrangère encore, hein. Il y en a peut-être un des deux qui transpire beaucoup. Il y a beaucoup la notion de sexe. C'est quelqu'un qui a des vues sur vous, hein, ou qui vous a déjà vu, ou vous l'avez déjà vu. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est pas un inconnu. Il y a peut-être eu tout à l'heure, j'avais capté que vous, dans votre histoire, il y a eu des décès dans votre histoire, et lui aussi. Enfin, vous avez un point commun à ce niveau-là, hein. Il y a eu des morts dans votre histoire, chacun. Vous avez peut-être chanté le home. Il y a le son du home. De toute façon, il y avait la chanson, la musique. Il y a beaucoup la notion de plaisir, de fête, de joie, hein, avec vous. Des bisous, vous êtes très charnel, hein, l'un comme l'autre, où il y en a un des deux qui est vraiment très charnel. On nous dit, allez, vas-y, vas-y, ne te retiens pas. Il y a un côté novice, je sais pas pourquoi. Vous êtes novice dans certaines choses, l'un ou l'autre. Il y en a peut-être un qui croit aux ovnis, au monde extraterrestre. On nous dit de ne pas rester fixé. Ça, c'est peut-être plus votre autre, de mettre les gens dans des cases.
Vous êtes le grand gagnant, hein, le winner, la winneuse. Là, je sais pas, vous avez de la chance tourne vers vous. C'est vraiment la chance qui tourne. Et vous allez vers... vous êtes le grand gagnant de cette histoire. Peut-être que vous avez galéré des années avec un truc de couple à trois. Et puis là, ça y est, quoi. C'est vous qui êtes choisi, un truc comme ça. Que ta volonté soit faite. Et là, pour une fois, je sens que c'est votre volonté. Que votre volonté soit faite. Que vos rêves se réalisent. Que justice soit faite un petit peu sur cette histoire où voilà, vous méritez cet amour, je ne sais pas lequel, mais enfin ça c'est plutôt un amour flamme jumelle. Si c'est flamme jumelle, vous avez dû galérer. Et, et maintenant arrive enfin le ouf, ça y est, une magnifique transformation s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. En fait, on vous dit soyez patient parce que c'est vrai qu'il y a la tortue, ça met du temps à arriver, mais qu'est-ce que c'est beau, vous allez vraiment triompher. Hein. Vous retrouvez votre couronne de roi ou de reine, votre souveraineté qui a été à un moment donné bafouée peut-être. Et ça y est, quoi. Pour vous, c'est le succès. Il y a eu des secrets, des mystères. On ne peut pas tout savoir aussi, on nous dit. Vous comprendrez plus tard le dénouement, en fait, lors du dénouement. C'est dans l'après-coup qu'on comprend ce qui s'est passé. Et pour vous, il y a quelque chose de chouette qui arrive, un succès, une bénédiction. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, groupe numéro 3, et je vous dis bonne journée.